Dans son impressionnante échelle de 33 degrés, le rite écossais ancien accepté compte aussi quelques grades qui ne sont plus aujourd'hui pour nous que des noms. Or, certains de ces grades ont eu autrefois une longue histoire. Notre rubrique Rites et grades d'ailleurs et d'autrefois, dans le prochain numéro de Franc-Maçonnerie Magazine, est consacrée à l'un de ceux-ci, le souverain commandeur du temple. L'histoire commence probablement à Carcassonne, à la fin du XVIIIe siècle. Carcassonne est une vieille terre d'implantation maçonnique. Dans le sillage de la loge symbolique, se sont naturellement constitués des ateliers de haut grade. Si l'on en croit le docteur Reboul, l'une des personnalités importantes de la maçonnerie carcassonnaise entre 1780 et 1820, les grades écossais viennent de Toulouse, de même que la patente de Rose-Croix, mais, nous dit-il, le grade de commandeur du temple nous a été amené par des missionnaires revenant de Terre Sainte. Alors bien sûr, face à de telles déclarations, l'historien est un peu sceptique et il a probablement raison. Plusieurs indices convergents tendent à montrer que ce grade de commandeur du temple, ou en tout cas la version qui va se diffuser à la fin du XVIIIe siècle, est l'œuvre des maçons carcassonnais, et notamment du docteur Reboul, qu'il défend avec une persévérance et une conviction qui est un peu suspecte à l'historien. Au regard des archives, les maçons de Carcassonne pratiquent une série de hauts grades assez classiques, élus, écossais, Rose-Croix, mais leur parcours s'achève par ce grade de commandeur du temple, et c'est là l'originalité de l'itinéraire écossais carcassonnais. Le rituel du souverain commandeur du temple combine des éléments classiques des hauts grades chevaleresques du XVIIIe siècle avec quelques éléments d'ésotérisme chrétien. Le grade va se diffuser dans le sud de la France et puis un peu partout, et on en trouve dans beaucoup de fonds d'archives maçonniques, dans ces longues séries de rituels de haut grade. C'est donc un grade qui, sans être communément pratiqué au XVIIIe siècle en France, était connu quand même de beaucoup de maçons et de beaucoup d'ateliers pratiquant les hauts grades. La Révolution ralentit naturellement l'activité maçonnique à Carcassonne comme ailleurs, et un illustre maçon carcassonnais sera d'ailleurs un personnage de la Révolution, puis un grand dignitaire de l'Empire, Fabre de l'Aude. Aussi, quand la maçonnerie se réveille vers 1798-1799, en tout cas quand elle reprend contact avec le Grand Orient, les frères écossais de Carcassonne vont avoir une difficulté. En effet, dans leur parcours, au-delà du Rose-Croix, il y avait donc ce grade de commandeur du temple qui ne rentrait pas dans le modèle et qui essayait plus ou moins de proposer, voire dans certains cas d'imposer le Grand Orient, d'élus écossais, chevaliers d'Orient, Rose-Croix. Les frères étaient fort peinés de cette impossibilité de pratiquer le grade de commandeur du temple dans ce nouveau contexte, mais heureusement, un événement politique fortuit va amener une solution à leurs problèmes. En effet, en 1807, l'archichancelier de l'Empire, Cambacérès, qui est en fait le premier ministre de Napoléon, mais qui est aussi le grand maître de fait du Grand Orient et le grand commandeur du Suprême Conseil, va faire une visite dans le sud de la France, un voyage politique dans le sud de la France, et ses pommes vont l'amener à Carcassonne. Et bien sûr, après la journée politique où il va rencontrer le préfet, le président du tribunal et tous les grands dignitaires de l'Empire, et bien le soir, il va en loge pour témoigner du soutien des maçons à Napoléon, bien sûr, mais du coup, les frères carcassonnais vont lui exposer leurs difficultés et vont lui montrer toute l'ancienneté et toute la richesse de leurs connaissances sur ce grade de commandeur du temple. Quand Grasty ramène le rite écossais ancien accepté à Paris en 1804, beaucoup des grades ne sont que des noms sur une liste, et c'est probablement le cas du commandeur du temple. Aussi, Cambacérès aura l'intelligence de prêter l'oreille à ce que lui disent les frères carcassonnais et le docteur Reboul, et se dira que si effectivement la maçonnerie écossaise carcassonnaise avait du mal à rentrer dans le cadre de la séquence en 4 ordres plus 1 du grand chapitre du Grand Orient, en revanche, le souverain commandeur du temple des frères carcassonnais pouvait très bien constituer le 27e grade du rite écossais ancien accepté. Finalement, l'épisode carcassonnais a arrangé tout le monde. Les vieux frères de Carcassonne voyaient un cadre où ils pouvaient pratiquer ce grade de souverain commandeur du temple auquel ils étaient attachés, et le Suprême Conseil, alors de constitution très récente, voyait un vieil atelier de haut grade écossais du XVIIIe siècle se ranger sous sa bannière et ainsi renforcer sa légitimité. Et donc, dans une tenue qui suivra le voyage de Cambacérès à Carcassonne, le Suprême Conseil reconnaîtra l'atelier écossais de Carcassonne comme atelier du 27e grade du rite écossais ancien accepté, et constituera en quelque sorte un privilège pour les frères carcassonnais de la pratique de ce grade de souverain commandeur du temple. Les maçons de Carcassonne se honorèrent longtemps des privilèges que leur avait accordé le 14 septembre 1808 le Suprême Conseil quant à la pratique du 27e grade. Et peut-être aujourd'hui encore, à l'ombre toujours mystérieuse de la cité, quelques maçons écossais pratiquent-ils ce grade éminent de souverain commandeur du temple. Retrouvez tous les détails de cette singulière affaire dans le numéro 30 de Franc-Maçonnerie Magazine.